L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Salut la gang, c'est Joe. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. On n'aura pas ni un tutoriel, ni un jeu en particulier que je vais vous parler. Aujourd'hui, je vous montre mon top 5 des accessoires pour jeux de société que je préfère. Je sais d'avance qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà beaucoup connus, mais j'espère vous faire quand même découvrir quelques petits trucs et astuces. Donc sur ce, je vous présente mon premier item. Donc, premier item, c'est sûrement le plus connu que je vais avoir dans la vidéo. Donc, mon premier item, c'est les fameux protège-cartes, donc les sleeves, qui sont assez populaires, beaucoup de gens en utilisent, donc c'est pas dans le but de vous faire découvrir le produit, juste de vous dire qu'il y en existe pour à peu près toutes les tailles de cartes, toutes les épaisseurs, les qualités. Personnellement, j'aime bien les m'aider, pas de luxe, moi je pense que c'est de luxe, sont comme plus épaisses. Ils font très bien, souvent les cartes fit bien à l'intérieur. Normalement, il n'y a pas beaucoup de débat, il n'y a pas beaucoup de jeux d'espace libre dans la pochette quand on met la carte. Il y a aussi des Final Flight que j'ai, c'est Final Fantasy Flight, FFG, la compagnie qui fait aussi des jeux, qui fait également ses propres pochettes. Excepté les grandes tarots, format tarot, j'en utilise pas vraiment. Je les trouve beaucoup plus épaisses encore que ceux-là, puis souvent, ça fait que les cartes ne tiennent plus en pile sur la table, ils tombent toujours, puis souvent sont plus hautes encore que les autres. Fait que il y a souvent un bon décalage entre la hauteur de la carte et le bord de la pochette, j'aime moins ça. Fait que souvent, FFG, je les utilise pas, donc c'est pas mal les plus connus des protège-cartes. Donc, moi, je préfère les BD. Deuxième article, celui-là, il est rentré dernièrement dans mes accessoires de board game. Donc, comme le Roll and Write est devenu à la mode, en tout cas, du moins dans mon coin, avec les joueurs que je joue, les crayons effaçables à sec, ultra fins, par exemple, parce que si on a, comme dans Welcome to, besoin d'écrire des numéros ou des lettres, des marqueurs effaçables ordinaires, ça fait pas, c'est trop gros. Donc les ultra fins font bien. Il y a plusieurs marques, je n'ai pas une en particulier. Ici j'ai des Expo. C'est ce que j'ai trouvé proche de chez moi. Ça fait très bien le travail. Donc si vous demandez pourquoi des crayons feutres effaçables à sec, ben, je vous invite à aller voir mon tutoriel de comment faire des feuilles de pointage réutilisables. Donc vous allez voir pourquoi j'utilise maintenant ces crayons effaçables à sec là. Troisième accessoire que j'aime beaucoup utiliser pour tous les jeux de dés, pour moi c'est indispensable. Celui-là je l'ai fait à la main dans le fond. J'ai fait une boîte, j'ai collé en dessous une mince feuille de liège, puis j'ai mis un petit feutre là, de bricolage là, que j'ai collé sur le dessus avec de la colle blanche. Donc ça fait super bien, ça coupe beaucoup le bruit des dés. Si on joue sur une table un peu comme ça, une table pliante en plastique ou sur une table en bois, ça résonne beaucoup, les enfants sont couchés. Je trouve ça bien pratique d'avoir la petite boîte qui atténue beaucoup le son. Donc je peux vous faire même une démonstration. Donc toujours avec mon micro-cravate, une poignée de dés sur la table. Et une poignée de dés dans un dice tray, dans une boîte à dés, C'est plus doux, le son est atténué beaucoup. Moi, ça fait bien mon affaire. Pour mon quatrième accessoire, j'ai un couple, on a formé un couple. Les petits baggies, ça tout le monde les connaît. Les petits plats comme ça s'ajoute. Ça, c'est des Rubbermaid, c'est des petits plats qui servent à mettre normalement des collations ou n'importe quoi en fait. Vous pouvez aussi réutiliser les petits plats de compote de fruits, vous les mangez évidemment. Vous enlevez le couvercle autocollant, puis vous le rincez bien comme il faut. Ça vous fait un beau petit plat pour les jetons. Donc, moi qui aime bien séparer mes jetons par couleur dans des sacs comme ça ici, on peut prendre le sac, on le vide, on le met sur la table. Dans le fond, toute la partie, un coup que la partie est finie, on prend le petit plat, on le revide dedans et voilà, les jetons sont ramassés. C'est pas plus long que ça, c'est super pratique. Ça accélère et la mise en place et le rangement. Je vous le conseille fortement. Dernier article et non le moindre,
Le dernier que je vous présente, il est surtout pratique quand on va jouer à l'extérieur de chez nous, quand on va voir des amis ou on va à un rassemblement de quelque chose. On veut toujours traîner nos jeux, puis des sacs de plastique, c'est mou, on peut accrocher les jeux puis briser les boîtes. Sinon, on a des sacs d'épicerie réutilisables, mais j'ai remarqué que le temps que l'espèce de tissu plastique à l'intérieur est beaucoup abrasif puis brise le coin des boîtes assez rapidement. Donc, je vous présente le Chromacast. Dans le fond, c'est un gros sac qui est fait pour emporter un instrument de musique, une batterie en fait. Donc, on a un velcro ici en haut, 2 grands fermetures éclair chaque côté. Je vous présente ici le Chromacast. Sachez que j'ai vérifié mes sources sur Amazon France. Donc, il y a beaucoup de personnes de l'Europe qui nous écoutent sur Amazon France. Vous allez le trouver sous le nom de les Cajuns. Donc, ça loge beaucoup de jeux. J'ai mis ici 3 boîtes régulières, un jeu un peu plus petit, puis 3 boîtes en long ici, comme ça, dans le haut. Le seul inconvénient que j'ai trouvé au sac, si vous ne remplissez pas le sac de toutes des boîtes carrées comme ça, standard, vaut mieux le remplir davantage pour empêcher les boîtes de pouvoir ouvrir. Comme si je viens juste placer cela, même dans ce sens-là, il rentre bien. Donc, on peut rentrer beaucoup de jeux dans ce sac-là sans avoir trop de problèmes. Le tout est de s'assurer que tout est bien serré, comme ça, quand on le ferme, comme ça, vous voyez, tout est bien contenu, il n'y a rien qui bouge trop, les boîtes restent fermées. C'est super, un peu pesant quand même, mais c'est pas si mal. Donc, une belle trouvaille sur Amazon. Donc, ça fait le tour pour les accessoires de jeux de société que je voulais vous faire découvrir. Sûrement que, comme je vous disais, vous en connaissez déjà. Donc, mettez-nous en commentaire vos articles favoris qu'on n'aurait pas parlé ici. Ça peut donner des idées à d'autres des fois. Même si ce n'est pas à nous, peut-être à d'autres, même à nous, pourquoi pas. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Joe et je vous dis à la prochaine.